le thème que je vais partager avec toi, c'est lorsque tes douleurs enfantent ton élévation. Est-ce que tu peux dire avec moi? Encore une fois. Amen. Lorsque vos douleurs enfantent votre élévation. On va faire notre première lecture dans Genèse 37, verset 2. Genèse 37, verset 2. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, mais que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils vont paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites
et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et virent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Un dernier texte dans Ésaïe 55, verset 9, et on va s'asseoir. Un dernier texte, Ésaïe 55, verset 9. C'est important de lire la parole. Ça te permet de comprendre tout ce que nous allons dire par la suite. Alléluia. Ésaïe 55, verset 9, oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous parlons de sujets importants. Lorsque vos douleurs enfantent votre élévation. Gloire à Jésus. Nous servons un Dieu dont les voix diffèrent de nos voix. La Bible dit, autant les cieux sont élevés, autant les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix et ses pensées au-delà également de nos pensées. La Bible déclare que nous servons donc un Dieu qui a ses voix, dont la logique souvent n'est pas celle des hommes. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Et lorsque nous lisons ou nous parcourons la parole de Dieu, nous avons un exemple, l'exemple de la vie de Moïse, par exemple. Vous voyez comment Dieu va orchestrer la vie de Moïse. Moïse naît dans une famille hébreu. Dieu le met dans un panier sur le Nil, qui était un fleuve dangereux, avec des crocodiles, et il va faire naviguer le panier jusqu'à la maison de Pharaon. Et c'est dans la maison de Pharaon que Joseph va être instruit, nourri, qu'il va grandir, et que Moïse va grandir, nourri, instruit, et même prétendre au trône. Comment un Dieu aussi sage, frères et sœurs, regardez comment Dieu travaille. Dieu met chez son ennemi la personne qui est censée le tuer pour qu'il le nourrisse, pour qu'il le fasse grandir, pour qu'il l'envoie à l'école. Et malgré la multitude des magiciens et des devins dans la cour de Pharaon, ils n'ont pas pu avoir la vision ou détecter que ce bébé qui vient d'entrer là, en fait, c'est lui qui va finir avec toi. Voilà le Dieu que tu sais. Oui, Dieu a la capacité d'orchestrer les choses. Alléluia. Et je vois la main invisible de Dieu ce matin dans ta destinée au nom de Jésus. Frères et sœurs, la Bible appelle celui qui prend les choses folles pour confondre les sages. Quelqu'un me dit Amen. Comment toi, Pharaon, avec tous tes magiciens, tes devins qui voient, qui comprennent, peuvent ne même pas avoir une indication que le petit bébé là, c'est lui. En fait, tu vas payer ton argent pour le nourrir, pour qu'il finisse avec toi. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Je suis venu te dire, tu sers un Dieu qui a une main invisible dans les affaires des hommes. On dit Dieu a une main invisible dans les affaires humaines. Oui, il est celui qui a la sagesse infiniment variée.
La Bible dit, il est le Dieu qui a la sagesse infiniment variée. C'est pourquoi, qu'importe ta situation, refuse de perdre espoir, refuse d'abandonner, parce que le Dieu que tu sers est un Dieu qui orchestre. C'est-à-dire, c'est le metteur en scène de la vie, des affaires humaines. Il est le metteur en scène. Dis avec moi, Dieu est le metteur en scène. Oh, dis ça avec conviction. Il est le metteur en scène. Tu dois refuser ce matin d'être abattu. Qu'importe la situation que tu traverses. Qu'importe. Dis, lève la main droite, dis, je refuse d'être abattu. Je refuse de m'inquiéter. Parce que mon Dieu est le maître d'orchestre. Il est celui dont la main invisible travaille dans les affaires humaines. Oui. Tu sais, dans ton parcours, Dieu va te parler de plusieurs façons. Souvent, tu vas entendre sa voix. Souvent, tu ne vas pas entendre sa voix. Souvent, tu vas le voir. Souvent, tu ne le verras pas. Mais tout ça, ce sont des messages. Donc, souvent, le silence de Dieu dans la vie d'un homme est aussi un message qu'il doit apprendre à écouter. Le problème, c'est que quand il y a silence, pour certains, Dieu est où? Dieu n'est pas là. Et ça pleure. Non, il ne faut pas te plaindre. Le silence est aussi un message que Dieu te donne. Donc ta capacité à décoder le message derrière le silence de Dieu. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi depuis tu pries, tu parles la langue, Dieu ne fait rien? C'est un message qu'il te donne. Donc si tu t'es formaté à écouter seulement le message audible de sa voix ou les manifestations de sa présence physique, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté ou tu vas passer à côté. Parce que Dieu souvent ne parle pas, mais il parle en ne parlant pas. Je peux voir quelqu'un dans cette situation où il a l'impression que Dieu est mort ou que Dieu est absent. Non, Dieu n'est pas absent. Dieu est là. C'est un message. Donc, rater également ce message-là peut te faire passer à côté des choses que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi ce matin, tu as mon encouragement. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, l'affaire là n'est pas finie tant que tu ne t'en sortes pas. Non. On ne fermera pas la porte tant que tu n'es pas entré. Oh, mais tu ne dis pas ça bien. Tu es un pasteur. Dis ça avec foi pour que ça rentre dans son cœur. Non. Ça dit, tant que toi, tu n'entres pas, on ne ferme pas la porte. Oh, acclame pour Jésus. Alléluia. Ils n'ont qu'à entrer 1000. Ils n'ont qu'à entrer 2000. Ils n'ont qu'à entrer 3000. Mais tant que toi, tu n'entres pas, aïe, on ne fermera pas la porte. Alléluia. Samuel a dit, lorsque on lui a présenté les fils d'Ésaïe, il dit, mais personne ne s'assoit tant que le petit qui n'est pas là, qui est au champ, tant qu'il n'arrive pas, personne ne s'assoit. Je prophétise sur ta vie ce matin. J'ai dit, personne ne s'assera tant que tu ne te lèves pas au nom de Jésus. Personne ne s'assera tant que tu n'entres pas au nom de Jésus. Ton Dieu te prépare quelque chose de grand. J'ai dit, ils n'ont qu'à avancer, toi tu arrives. Ils n'ont qu'à courir, toi tu arrives. Je suis venu dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Quand il parle, il a le pouvoir d'agir sur ce qu'il a dit. Vous savez, les gens ne font plus confiance en Dieu. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton ami, hein? Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ouais, c'est le patron. Tu peux passer par des situations que tu ne comprends pas, oui. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas demandé de tout comprendre. Il t'a demandé une seule chose, de lui faire confiance. Tu ne vas pas tout comprendre, hein? Si tu veux tout comprendre, ta petite tête là va s'exploser. Bah!
Tu ne peux pas tout comprendre. Il ne t'a pas demandé de tout comprendre. Il dit, mes voix sont au-delà de vos voix. Comment tu peux maîtriser la sagesse d'un Dieu infini qui remplit l'univers? Ah! Toi qui as une petite masse comme ça, hein, ça dit, je sais pas, un petit point dans l'univers. C'est vraiment une prétention, hein? Frère, je suis venu vous encourager ce matin. Vous servez un grand Dieu. Tu sers un grand Dieu. Dis, je sers un grand Dieu. Tu sers un grand Dieu. Il faut, quand tu le dis, il faut savoir de quoi tu parles. Tu sers un grand Dieu. Il ne t'a pas demandé de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Garde ta foi en lui. Qu'importe les situations qui arrivent, Dieu ne perd jamais le contrôle. Il est le créateur ou il n'est pas le créateur. Donc un créateur qui perd le contrôle, Dieu ne perd jamais. Dis à ton voisin, il ne perd jamais le contrôle. Oh. Non, il ne perd jamais le contrôle. Il ne perd jamais le contrôle. Il ne perd jamais le contrôle. Je dis, quand Dieu, quand les bandits ou la police vient chez toi, tu pries, tu dis, Seigneur, il ne faut pas qu'ils vont venir. Ils arrivent devant ta porte. Seigneur, il ne faut pas qu'ils vont entrer. Ils entrent. Seigneur, il ne faut pas qu'ils vont m'attraper. Ils t'attrapent. Ça veut dire que Dieu a le contrôle. Parce que tout ce que Dieu ne contrôle pas, il ne permet pas. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, il faut savoir comment il travaille. Dieu ne perd jamais le contrôle. Ça, c'est l'une des vérités qui m'a affranchi. Quand tu as tout fait et Dieu ne dit rien, c'est un message qu'il te donne. J'ai le contrôle de la situation. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis venu t'encourager pour te dire, tu sers un grand Dieu. Oui, tu sers un grand. Le silence de Dieu est un message. Revenons à la vie de notre cher frère Joseph. Quand vous prenez la vie de Joseph, il y a 7 étapes de douleur importantes que Joseph a traversées. 7 grandes étapes. Je résume tout. La première étape, c'est la jalousie de ses frères. Voilà un jeune homme plein d'avenir et de grâce, qui aimait son Dieu et qui était aimé par son père, naturellement, parce qu'il faisait les bonnes choses. Et ses frères ont commencé à l'envier et à être jaloux de lui. Donc la jalousie de ses frères. Voilà où a commencé ses premières difficultés, sa première douleur. Donc il y a cette étape qui est une étape de jalousie. Imagine-toi dans un environnement où les gens te jalousent, où les gens ne t'aiment pas tout simplement parce que tu fais ce qui est bien. Je vais vous dire, le bien a 2 faces. Les gens qui souffrent, tous ceux qui souffrent ne font pas forcément le mal. Ouais, parce que dans notre société, on pense que quand quelqu'un souffre, oh, il a péché, il n'est pas bon, c'est quel péché il a commis. Non, ce n'est pas toujours quand on souffre, on fait le bien. Non, les gens peuvent te haïr parce que tu fais le bien. Mais oui, c'est pourquoi la Bible dit la tempête vient pour la bonne maison comme pour la mauvaise maison. Donc, voyez, la vie, c'est ça. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas pour avorter une tempête. Si tu es dans cette perspective-là de je vais me convertir pour que ça aille bien, pour que les choses marchent, tu as mal apprécié les choses. Et ça va te rattraper. On vient à Jésus par amour. On vient à Jésus pour une transformation, pas pour qu'autre chose arrive. Parce que même quand tu vas faire le bien, tu vas trouver le mal sur ton chemin. Il y a des gens qui vont te haïr. Voilà un jeune, il n'a rien fait. Ses frères commencent à aller. C'est la première douleur dans laquelle il va passer. Tu marches, les gens te regardent. Tu avances, les gens disent c'est qui? Comment il est? C'est lui qui veut toujours montrer que. C'est lui qui veut que. Même dans l'église, on trouve cela. On trouve ça dans l'église. Finalement, c'est pourquoi je veux te dire que tu fasses bien, que tu fasses mal, tu trouveras des gens pour parler. Donc vis ta vie. Vis simplement ta vie. Parce que je veux te dire, tu ne peux pas satisfaire les gens. Quelqu'un racontait une histoire pour faire rire. Il disait, même si Dieu n'arrive pas à satisfaire la femme,
C'est quel homme qui peut satisfaire une femme? 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 Dieu lui a donné teint noir. Elle met un truc pour devenir rouge. Dieu lui a donné cils. Elle rase pour mettre crayon. Dieu lui a donné ongle. Elle l'enlève et elle met faux. C'est-à-dire, même Dieu ne s'en sort pas avec les femmes. Et c'est toi. Est-ce qu'il y a un homme dans ça pour dire hey! Frère, c'est pas facile, hein? Tu n'as pas l'argent, elle dit tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent, elle dit elle n'a pas d'amour. Bon, je ne suis pas venu pour les femmes aujourd'hui. Alléluia. Donc, cher frère, il ne faut pas te tuer. Vas-y doucement. Amen. La jalousie de ses frères. Ouais. Deuxième douleur dans laquelle Joseph va passer, après la jalousie de ses frères, naturellement, c'est la trahison et la haine, puisque la jalousie conduit toujours à la haine. À un moment donné, les gens te jalousent et puis maintenant ils entrent dans la haine. Sinon, comment votre frère de sang, vous pouvez le haïr jusqu'à ce point? C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre leur attitude. Mais malheureusement, c'est ça. Et si tu es assis là, tu passeras par là. Le mal ne viendra pas de dehors. C'est dans la maison. Oui, c'est dans la maison. C'est dans la maison. Les propres frères. Je connais des familles, même père, même mère. J'ai dit, frères de sang, ils ne s'aiment pas. Ils sont prêts même à se tuer. Pour l'histoire d'héritage ou bien de quoi. Qu'importe. Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que la vie, elle est parsemée de douleur. Aucun homme n'échappera à la douleur. Parce que la douleur fait partie du cycle de la vie. On marche, on a des douleurs, on a des moments de joie. Joseph, deuxième donc stage de Joseph, c'est la haine de ses frères. Cette haine donc va conduire au troisième stage qui a enfin jeté Joseph dans le puits. Donc ils l'ont tellement haï qu'ils l'ont jeté dans un puits. Mais en le jetant dans un puits, vous savez, le puits il est profond. Donc c'est comme on le prend d'un niveau plus pour l'envoyer dans un niveau moins. Mais à chaque fois que les hommes vont tenter de vous ramener en arrière, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui va loin va d'abord derrière. Donc en voulant te faire du mal, ils sont en train de te pousser vers ta destinée. C'est pourquoi souvent, les mauvaises actions que les gens vont poser à votre égard, il faut savoir apprécier les voies de Dieu. Oui. Parce que pour tirer une flèche, pour qu'elle aille loin, il faut l'envoyer derrière. Plus loin elle va en arrière, plus loin elle ira en avant. On le jette dans un puits. C'était une douleur. C'était une phase de sa vie qu'il ne comprenait pas. Voir ses grands frères, tout ce monde-là en haut, en train de se moquer de lui. Quelque part, il a été blessé. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient même prêts à le tuer. Il a fallu l'intervention de Ruben, qui a dit, non! Non! Jetons-le simplement dans le puits et c'est bon. Mais même là, il a dit, jetons-le dans le puits. C'est-à-dire, son amour et sa compassion pour son frère, c'était jetons-le dans le puits. Et puis laissons-le là-bas. Et Ruben poursuit pour dire quoi? Il dit, mais même cette affaire-là même, c'est-à-dire quand il demande à ses frères de jeter Joseph dans le puits, la Bible dit qu'il envisageait le ramener vers son père. Il envisageait. Quatrième douleur. Ils reviennent plus tard quand Ruben disparaît et on le vend aux Amalécites comme esclave. Voilà Joseph
qui est vendu par ses propres frères. Je veux te dire, la trahison ne viendra pas de dehors, mais de dedans. Très souvent, faites attention aux gens. Oui, je t'aime pas, c'est mon frère, c'est pas mon frère peut jamais. C'est faux. Je te dis aujourd'hui, ton frère peut jamais rien te faire, il peut te faire. Même ton papa, ta maman. J'ai regardé une émission, une dame dont la mère, elle est née sous X en France. Sa mère l'a abandonnée quand elle a donné naissance. Et puis, elle a jeté comment dans un foyer. Et puis, elle est partie. Elle était mexicaine. Elle est entrée au Mexique. Elle s'est séparée, le monsieur. La dame a grandi. Elle a fait des recherches. Elle a retrouvé donc, que sa mère était au Mexique. Elle est retournée voir sa mère et son père. Elle a rencontré son père. Son père a été heureux de la voir. Elle est allée voir sa mère. Sa mère, j'ai dit, sa mère l'a vue comme ça. La ressemblance, tu ne peux pas croire. Avec son bébé, pour montrer à sa mère qu'en réalité, tu as un petit-fils. La mère les a chassés. En criant, j'appelle la police, je ne veux pas vous voir. Ça existe. Dans vos histoires de c'est ma maman, c'est mon papa. C'est pourquoi dans la vie, quand quelqu'un t'aime, prends ça bien. Ouais. Quand quelqu'un t'aime et quelqu'un t'apprécie et te donne réellement de la valeur, il faut bien prendre ça. Parce que ça peut ne jamais venir ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes propres frères avec qui tu appelles frère de sang. Voilà ses propres frères. Ils l'ont vendu comme esclave. C'est douloureux pour un jeune homme de 17 ans de se retrouver loin de ses parents. Vendu. Pour rien. La vie est parsemée de douleur. Je ne sais pas quelles sont les étapes dans lesquelles tu te trouves. Peut-être que ta vie est semblable à celle de Joseph. Tu peux te reconnaître dans certains éléments ici. Mais je suis venu te dire que ce matin, tu sers un grand Dieu. Et tu sers un grand Dieu. Alléluia. Cinquième donc étape de son parcours, qui est une étape également de douleur, c'est quand il est vendu, il atterrit chez eux. Non, d'abord, la cinquième étape, quand on le vend, on prend sa tunique, on met dans du sang, on va dire à son père que ton fils là, il est mort. Imaginez encore, là, c'est une grosse douleur. Cet homme fait le deuil de son fils alors que son fils vit. Ah, les hommes sont méchants. Hein? Frères et sœurs, quand la Bible dit de ne jamais mettre sa confiance en un homme, c'est parce qu'un homme reste un homme. C'est pourquoi chaque fois et chaque jour, il faut prier pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Seigneur, mon cœur, je te présente mon cœur. Garde mon cœur pur. Garde les voies de mon cœur. Alléluia. J'ai vu des pères jalouser leurs enfants, leurs propres enfants. Maudit le gars. Un jour, on m'a raconté cette histoire au Nigeria. Un père qui dit à ses enfants, vous avez l'argent là, à chaque fois, votre salaire là, envoyez-moi un peu. Celui qui ne m'envoie pas. Et un de ses fils qui voulait prendre son indépendance et qui a eu un peu d'argent, qui allait se marier avec une dame, ils ont pris leur maison et tout. Il a maudit le gars. 6 semaines après, le gars est mort. C'est un sorcier en fait. Il y a des parents sorciers. C'est des sorciers, ils sont là. Tu ne fais pas, tu vas voir. Et puis tu regardes, Parce qu'il veut que tu souffres. Celui qui est le bon papa, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre meilleur et notre bon papa? Sixième étape de douleur. Les difficultés dans la maison de Potiphar. Les accusations gratuites. Joseph est accusé de viol, alors qu'il n'a rien fait. Vous savez, je vous dis, les hommes sont méchants. Hein? Qui veut devenir grand ici? Je veux voir ta main. Tu vas rencontrer la méchanceté. Les accusations gratuites. C'est-à-dire, on cite ton nom. Toi-même, tu te demandes si c'est de toi on parle ou bien c'est de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu ne connais pas le monsieur. Puis il dit, oui, je l'ai rencontré. Et puis, il m'a dit de signer. Tu dis, moi. Il dit, oui. Il y a des malades dans la vie. C'est pourquoi à chaque fois que vous sortez, à chaque fois que vous contractez une amitié, priez Dieu. Est-ce la bonne personne? Je dis, le bon d'aujourd'hui peut devenir le serpent de demain.
Le gars, j'ai vu des gens à la justice, en plein divorce. La femme regarde le monsieur et dit, sorcier, bâtard. Elle lui aussi dit, tu es possédé. Il y a 6 mois, ils étaient ensemble, tout allait bien. Avant, tu es à mon bureau ici. Le monsieur ne mange plus la nourriture de sa femme. Parce qu'il dit, elle va me tuer. Lui aussi dit, c'est-à-dire, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça les hommes. Frères et sœurs, je suis venu vous dire, aimez, mais laissez Dieu vous conduire. Parce que celui qui est le bon ami d'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il peut être demain. C'est pourquoi faites confiance en Dieu. Gardez votre foi en Dieu. Accusé de viol par une vieille dame comme ça, tu n'as pas honte? Elle a renversé l'affaire. C'est-à-dire, elle veut du petit. Le petit dit non. Elle a attrapé le petit, elle a pris ses vêtements. Mais comme elle a un niveau de pouvoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les injustices, aucune injustice d'un homme ne peut avorter la destinée que Dieu place sur elle, ma femme. J'ai dit, aucune injustice ne peut avorter une destinée que Dieu a ficelée. Elle ne peut que participer à élever la destinée. C'est pourquoi, si tu vis des injustices actuellement, ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel, dont la main est invisible dans les affaires humaines, oui, te localise et travaille en ta faveur au nom de Jésus. Tu peux vivre une injustice. Tu travailles bien, tu es tout, tu es bon. Mais le patron, il sait que c'est toi le pion. Mais il y a des vautours à côté qui travaillent pour dire, lui là, non, pas lui. Pour un peu de temps. Parce que tu sais, quand Satan veut te haïr, tu n'as pas besoin. C'est pourquoi souvent les justifications, ça ne vaut pas la peine. Parce que je te dis, tu vas parler fatigué. Ceux qui t'aiment n'ont pas besoin de tes justifications. Ceux qui te haïssent, même tes justifications, ça ne peut pas les convaincre. Donc, ça ne vaut pas la peine. Parce que dans tous les cas, tout le monde n'est pas fait pour t'aimer. La vie est simple. Tu m'aimes pas? Que Dieu te bénisse. Je continue mon chemin. Mais je n'ai pas à te prouver quelque chose. Je n'ai rien à te prouver. Acclame bien le Seigneur si tu es d'accord. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est avec toi. Dis Dieu avec moi. Toi et Dieu, vous faites la majorité. Les autres, c'est la minorité. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Fais confiance en Dieu, Dieu est avec toi. Frère, moi je fais confiance à Dieu. Quand j'entre quelque part, je sais que je ne suis pas seul, je suis avec le Dieu que je sers. Et l'alliance que Dieu a établie avec moi. Ça là, c'est pas, non, il ne faut pas jouer avec ça. Quand j'ouvre ma bouche, ce sont les oracles de l'Éternel. La puissance de Dieu. Arrête de toujours vouloir te faire valider. Tu vas faire ça jusqu'à... Ça va pas aller. Les gens s'en foutent. Ils s'en foutent, oh, ils s'en foutent. Comment tu peux mentir sur un petit garçon qui a déjà trop de problèmes dans son parcours pour juste une vision que Dieu a placée sur sa vie? Quand Dieu t'aime, frère, l'appel de Dieu, la destinée, c'est un peu comme du sucre qui attire des mouches, des cafards, des souris, tout ça. Pourquoi? Parce que, et tout ça, ce sont les démons, tous ces gens qui sont là, même des frères, des gens qui vont te haïr. Qui vont te haïr pour rien. Ton mari qui va te jalouser. Il y a parce qu'il y a des maris jaloux. Tu veux avancer, il ne veut pas. Tu dis non, il faut que tu sois là toujours. Pourquoi? Tu es délivré au nom de Jésus. Frère, mais est-ce que Joseph pouvait parler? La femme de Potiphar dit, tu m'as violé. Est-ce que Joseph peut parler? Elle a une preuve. Mais je vous pose tous la question, vous qui étudiez la Bible. Vous avez vu Joseph parler un jour? Il n'a même pas, quand Potiphar est entré, il n'a même pas dit oui, cher Potiphar, je veux te dire la vérité. Et tu peux m'écouter une minute?
Il y a trop de gens qui aiment se justifier. Tu parles trop, tu te perds. Quand tu commences à parler beaucoup, là, les gens trouvent que tu es un gars suspect. Non. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Quand tu dis rien, hey, tu perturbes le monsieur qui est en face là. Il est obligé de penser. Il dit quoi? Il veut dire quoi? Il veut penser quoi? Peut-être que tu le laisses comme ça avec son tourment. Joseph n'a rien dit. De là, Joseph se retrouve en prison. Frère, donc, ce monsieur-là, sa vie est difficile. Hein. Qui a une vie plus difficile que ça? Ce parcours-là. 7e étape, c'est la prison. Vous voyez, 7 étapes de douleur. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qui a envoyé tout ça? Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un rêve. Et dans toutes ces étapes-là, ça a commencé par sa maison. Vous qui croyez que c'est dehors, vous vous concentrez ici dehors. Non de Jésus, non de Jésus. Tout mais laissez les gens dehors là. C'est dedans. Quand Jésus voulait délivrer l'âne, c'est le propriétaire qui a parlé. Ce n'est pas les gens qui passaient. C'est le propriétaire de l'âne qui dit, il ne va pas. La plupart de vos problèmes là, laissez les gens qui sont loin. Ce sont les gens de votre maison, votre famille. Ceux qui vous ont, vos propriétaires là, c'est eux qui disent non, il n'a qu'à rester attaché ici. Jésus dit, déliez-le pour envoyer. Il dit non, il doit aller vers sa destinée. Non, c'est le propriétaire. Malheureusement, plusieurs sont naïfs. C'est dans la bouche de ceux-là qu'ils vont se confier tout le temps. Je ne dis pas que tout membre de famille est mauvais. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, non. Non. Il y a des gens bien que Dieu vous donne, même dans l'ensemble. Il faut leur faire confiance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici 7 étapes de douleur. Mais malgré ces douleurs, Joseph est resté un homme droit. Ici, il y a quelques leçons que je veux te donner. La première. Vous savez, qu'importe les difficultés dans lesquelles tu passes, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Parce que la Bible dit tout le temps dans le texte de la vie de Joseph, et Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. Genèse 39, verset 21, lis-moi ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Dieu était avec lui. C'est ça le plus important. Quand les choses sont compliquées, garde ta foi en Dieu. Et Dieu sera avec toi. Parce que souvent, quand les gens passent par des moments de difficulté, comme je viens de citer, leur premier réflexe est de comprendre. Ils se posent beaucoup de questions. Oui, pourquoi? Et puis ils entrent ici, ils sortent ici, ils deviennent des gens qui bougent de tout. Ils cherchent la solution. Ah, il va là-bas, il va ici. Non, ce n'est pas le moment de courir. Quand les choses sont compliquées, parce que je veux te dire la vérité, à force de te poser des questions, de vouloir des réponses, malheureusement pour certains, tu vas rencontrer les mauvaises personnes qui vont te donner les mauvaises réponses. Parce que imaginez un tout petit peu que la compassion de Ruben pour son frère l'ait ramené chez son père. Son père aurait pleuré, aurait embrassé son fils. Il aurait eu un festin même dans la maison. Donc une joie éphémère qui allait bousiller une destinée éternelle. Et beaucoup, parce qu'ils veulent forcément des réponses, ont embrassé des solutions passagères qui ont détruit leur trône. Souvent, on aime les gens. Ils souffrent. On a la compassion.
On dit, oh non, non, il souffre trop. Attends, je vais lui donner la petite chambre, là, il va dormir dedans. Oui, oui, mais est-ce que tu as interrogé Dieu? Parce qu'en avortant une douleur, qui est en réalité un processus vers un trône, tu détruis le trône pour un bien passager. Faites attention. C'est pourquoi, regardez Pierre. Pierre a eu compassion de Jésus. Il a aimé son maître. Donc, voir que le maître va être livré, mais il dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que tu ailles à la croix. Je ne veux pas que tu ailles à la croix. Mais oui, c'est de la compassion. Mais Jésus le regarde dans sa gesticulation de lui montrer qu'il aime et lui dit, arrière de moi, Satan. C'est choquant. Jésus est en train de lui dire, dans ton amour de vouloir m'aider, Satan est en train de t'utiliser pour m'empêcher ou pour détruire des milliers de destinées. Imagine-toi, Pierre là, il ne nous aime pas, toi et moi. Non, non, si tu vas au ciel là, il ne faut pas le saluer. Parce que si Jésus l'avait écouté, oh, personne ici ne serait sauvé. Oui, parce que le gars, il voit l'instant présent. Jésus voyait cette multitude qui était enchaînée dans les geôles de l'enfer. Alléluia. Il a dit non, arrière de moi, Satan. Donc souvent, l'amour de quelqu'un peut être une œuvre du diable. Hein? Ça, c'est profond. Si tu comprends ça, tu vas faire attention. Toi-même, il y a des aides que tu vas refuser. Ouais, je te dis, parce que je vais vous dire, si tu ne payes pas le prix du processus de ta gloire, ton histoire n'aura pas de saveur. Non. Souffre ta souffrance avec dignité. Mange ta banane braisée une fois par jour avec fierté. Vis ta solitude avec gratitude. Ne cherche pas un réconfort hors saison ou un réconfort hybride. Tu sais, Joseph, parce que j'ai dit, mais le gars, il voulait avorter la croix. Hein? Il dit, maître, tu ne bouges pas. Jésus dit, Satan, ferme ta bouche. Je te vois venir. Regarde ton voisin, dis, souffre ta souffrance. Ouais. Tu n'es pas plus bon que Dieu pour vouloir délivrer tout le monde. Tu ne peux pas délivrer tout le monde. Oh, tu ne peux pas délivrer tout le monde. Il y a des gens, laisse-les faire leur classe. Ils sont dans un processus pour devenir roi. Je te dis, ils sont dans un processus pour devenir roi. Il ne faut pas les empêcher. Si Ruben avait ramené Joseph à son papa, il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. Et il n'aurait jamais sauvé Israël quand Israël était dans la famine. Je suis venu t'encourager ce matin. Vis ta situation avec dignité. Arrête de parler ici. Oui, je ne comprends pas. Quelqu'un va te répondre, mais il va mal te répondre. Et puis il va te donner la mauvaise solution. Tellement tu veux comprendre, Satan va te donner une réponse qui n'est pas la bonne. Je dis, Dieu ne t'a pas demandé de tout comprendre. Il te dit, fais-moi confiance. Est-ce que tu me connais? Tu dis oui. Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Allons-y. L'information qu'il te donne, tu prends. Ce qu'il ne t'a pas donné, laisse tomber. Ma foi en Dieu est suffisant. Frère, vous savez, le ministère est difficile. Hein? Il y a beaucoup de choses. Bon, tu peux ne pas comprendre. Ah, mais comment je peux avoir autant de talent? Et puis les choses sont... Pourquoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur. C'était qui allait faire une campagne d'évangélisation dans une ville. Dieu lui a parlé, il a gaspillé son argent, il a fait toutes sortes d'affiches. Il vient faire la campagne, il lance l'appel pour le salut. Il y a une seule personne qui sort. Le pasteur est frustré, il est fatigué. Il dit non, lui, comment il peut dépenser, puis il n'y a pas de résultat. Il rentre le lendemain. Il ferme la croisade. Quand il arrive chez lui, Dieu lui dit, va chercher la seule personne là, que les huissiers ont enregistrée là.
c'est lui, c'est pour lui que je te dis de faire la croisade. Plus tard, cet homme devient Billy Graham, le plus grand évangéliste de tous les siècles. Le plus grand de tous les siècles. Mais parce qu'il n'a pas vu la foule sortir, il est frustré. Je vais vous dire, vous savez, faites attention à rechercher ce qu'on appelle des records. Tu cherches des records. Tu bousilles ta vie, tu bousilles tes valeurs pour des records. Parce que tu veux qu'on dise, toi aussi, tu as fait ça. Dieu s'en fout de ça. Souvent je regarde les gens, ils peuvent faire 10 mois, 50 mois pour préparer un événement. Un événement qui va faire à 11h, les gens vont venir et 18h, c'est fini. Toi, là, ça va dans ta tête, tu bloques toute une vie. Tu détruis des valeurs, tu détruis ta vie pour un événement. Tu n'as pas foi en Dieu, toi. Non, frère, quand vous marchez avec Dieu, connaissez votre Dieu. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire un amen qui est fort? C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Il y a des gens que tu vas aider. Il y a des gens que Dieu va te dire, laisse le monsieur là apprendre. Parce qu'une leçon, parce que vous savez, la douleur enseigne la sagesse. Est-ce qu'on peut dire ça fort entre nous tous? Quand tu prives un homme d'une douleur qui doit lui enseigner une sagesse, tu l'as privé d'une arme de combat. Il va tomber. Un jour, il va tomber. Mais ce sera ta faute. C'est pourquoi nos enfants, on les aime, on les a trop gâtés. C'est-à-dire, nos enfants sont devenus plus faibles que nous, alors qu'ils sont censés être plus forts que nous. Parce qu'on ne les laisse pas préparer, on ne les laisse pas faire des ménages. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut tellement leur faire du bien qu'on les affaiblit au finish. La vie forme. La vie, elle forme. La vie enseigne beaucoup de sagesse. Aucun homme dans son parcours ne peut avorter la douleur. Et tu n'as pas le droit. Si tu avortes toutes les douleurs sur ton parcours, tu es en train de détruire toi-même ta propre vie. Doucement, 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 doucement. Tu vas arriver au trône, tu seras comme Saül. Un gars non préparé qui s'est retrouvé au trône par accident. C'est comme ça aussi il est sorti. Mais tu ne sortiras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne sortiras pas au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni ce matin? Souvent, la faveur de Dieu peut s'appeler douleur. La faveur de Dieu aussi peut s'appeler la douleur. Parce que si la douleur fait partie de la vie, parce que si je dis, je vous pose la question à vous qui êtes assis devant moi, quand vous regardez le parcours de Joseph là, quelles sont les faveurs que Dieu a mises sur son chemin pour l'envoyer vers le trône? Tu vas citer les 7 là. Mais les 7 là, il n'était pas en train de danser. Il ne mangeait pas tchèp avec un poisson bien gonflé. Ou bien du placali avec bolo ici, crabe ici. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, continue. C'est cette partie-là que moi j'aime. Il dit, pasteur, il n'y a pas de bissap à côté? Oui. Est-ce que tu comprends? Mais la faveur, c'est aussi la douleur. C'est aussi la douleur. C'est pourquoi toutes les personnes qui prennent des raccourcis parce qu'ils veulent pas qu'on sache que lui aussi, ça ne va pas chez lui. Frère, tu es foutu, hein? Dans le parcours, il va arriver des moments, oui, c'est toi qui es là, ça ne va pas, tu n'as pas d'argent. Oui, c'est normal. Mais j'ai pas d'argent, tu te trouves comme ça. Comment je fais? Je vais doubler X, je vais doubler Y. Non! Parce que tu veux toujours être là? Non, tu ne seras pas toujours là. Pour être là, il faut descendre, il faut monter. C'est tout ça qui fait. Donc la faveur, c'est aussi la douleur. C'est aussi la douleur.
Quelle est cette race de chrétiens qui sont arrivés aujourd'hui dans cette ère-là, qui veulent sauter toutes les étapes de la vie? C'est pourquoi vous êtes parents ici, faites jeûner. Souvent quand il y a le jeûne, tu mets toute la maison, personne ne mange, les enfants souffrent. Ça va te faire mal, mais laisse-les souffrir. À 14 ans, il est là, maman, il n'y a pas un biscuit? Tu dis, il n'y a pas de biscuit. Il comprendra. Tu les embarques dans tes histoires. Ils n'ont qu'à dormir dans la voiture, il y a veillé, tout le monde. On va ici, tout le monde. Papa, on est fatigué, on ne peut pas aller. Allons-y, c'est le Dieu qui me donne à manger. On va vers lui. Allez. Il ménage les enfants, ils viennent à l'église. Non, papy tout dort. Il ne faut pas, on va le réveiller pour aller à l'église. Parce que ça peut le perturber. Réveille-le! Pour aller à l'école, là tu le réveilles. Mais pour venir à l'école de ton Dieu, tu ne peux pas le réveiller parce que tu ne veux pas le traumatiser. C'est maintenant que tu es en train de le traumatiser. Ce que je dis n'est pas bon. Hein? Alléluia! Ce n'est pas, dans la vie, ce n'est pas toutes les douleurs qu'on avorte. Faites attention. On va prier pour ça. Ça là, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. Ce n'est pas toutes les douleurs. Il y a des soeurs ici, ça ne va pas, tu tournes. Depuis 1000 ans, tu cherches à te marier, il n'y a pas tout. Fais ton célibat avec respect et honneur. Ouais. C'est aussi une étape de la vie. Parce que je veux te dire, mariage là aussi, c'est prison aussi. Parce que si tu n'as pas été, vous savez, la plupart des gens qui supportent la prison, c'est les gens qui ont eu la possibilité de vivre leur liberté. Donc, ils peuvent apprécier la liberté et la prison. Et puis équilibrer. Tu es célibataire, tu es en prison. Et maintenant, quand tu vas entrer pour être en prison, tu vas vouloir être célibataire. Donc, sois libre maintenant. Hein. On dit quelque chose qui vient vers toi, tu ne cours pas pour aller chercher. Tous les proverbes sortent là. Alléluia! Jésus lui-même a failli à un moment donné, mais en fait, il n'a pas voulu, il voulait nous donner une leçon. Il a dit, je ne veux pas de la coupe. Et Dieu lui a répondu, non. Il y a des douleurs, on ne peut pas refuser. Pas parce qu'il ne pouvait pas, non. Mais il voulait nous donner une leçon. Il y a des douleurs qu'on ne refuse pas dans la vie. Tape ton voisin, dis, voisin, fais tes classes. Oh, dis-lui, fais tes classes, fais tes classes, fais tes classes. On crie sur toi, ce sont tes classes. On parle sur toi, ce sont tes classes. On te dit, ils sont là ici, pas ici, ce sont tes classes. Ce sont tes classes, fais tes classes. Une chose importante, quand c'est difficile, bâtissez votre témoignage intérieur. Parce que c'est le témoignage intérieur qui nous préserve dans le parcours de notre destinée, vers tout ce qui vient. Si Job a tenu, ce n'est pas forcément parce qu'il dit, Seigneur, je te fais confiance. Parce qu'il avait un témoignage intérieur. Vous savez, un homme qui n'a pas grandi à bâtir un témoignage extérieur, tout ce qui vient à l'extérieur va le déstabiliser et le mettre en pièces. Mais quand tu as pu bâtir ton témoignage intérieur, ça veut dire que tu as un monde invisible en toi qui est en réalité ton baromètre réel. Quand les choses chauffent, ce n'est pas ce qui chauffe. Toi, tu es contrôlé de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pour la plupart des gens perturbés. Ce sont des gens qui n'ont pas de témoignage intérieur. Dieu ne les a pas bâtis, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Donc tout ce qui arrive les perturbe. Et il paraît que, oh Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Dieu, on ne le comprend pas. On va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. La voix intérieure te dit quoi? Et c'était la force de Joseph. Dis avec moi, c'était la force de Joseph. Parce que la Bible commence son histoire en disant que c'est quelqu'un qui a eu une vraie intimité avec son père au-delà de ses frères. C'est pourquoi
en guise de reconnaissance, il lui a donné la tunique multicolore. Mais la tunique multicolore que Jacob donne à Joseph était prophétique. Parce que la multitude de couleurs voulait dire simplement, tu auras une vie qui va avoir des différentes phases. Il aura du noir, il aura du rouge, du sang. Mais il n'aura pas que du noir et du rouge, il aura aussi de l'or. Il aura aussi du jaune, la lumière. Que le Dieu que tu sais ce matin, ouvre tes yeux sur cette tunique multicolore, afin que tes yeux ne soient pas seulement bloqués sur la couleur noire, la couleur difficile, la couleur rouge, la couleur du sang, mais que tes yeux aussi soient dirigés sur l'or, le pourpre, c'est-à-dire ces couleurs de royauté qui arrivent. Ces choses excellentes, le blanc. Ce matin, tu as une destinée et elle s'accomplira. Oh, j'ai dit elle s'accomplira. J'ai dit elle s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que sa destinée s'accomplira ce matin? Alléluia! Aucun raccourci n'aboutit à un trône. Aucun. Paye le prix de ta gloire. Lorsque tu lis Romains 8, verset 28, il dit quoi? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot tout, c'est tout. Les trous, les hauteurs, les douleurs, tout travaille. Le mot concourir, c'est travailler. Je ne sais pas, on t'a insulté, mais ça va travailler pour ton bien. On t'a doublé, ça va travailler pour ton bien. On t'a trahi, ça va travailler pour ton bien. J'ai dit, ça va travailler pour ton bien. Je déclare par la parole prophétique ce matin que ce mois de juillet et les autres mois à venir, quelle que soit la honte, quelle que soit la douleur par laquelle tu es passé, j'ordonne que ces douleurs travaillent pour ton bien au nom puissant de Jésus. Tout concourt et tout travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même ta chute va travailler pour ton bien. Parce que tu seras un peu plus sage. Ouais, tu seras un peu plus sage. Lis-moi Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques 1, verset 2 à 4, oui. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le mot parfaitement son œuvre est important. Que quelqu'un ne vienne pas pour te perturber dans ton parcours. Parfaitement son œuvre afin que conséquence. Si l'œuvre que Dieu veut accomplir n'est pas parfaitement accomplie, la conséquence là, qui est là, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien là, n'arrivera pas. Je vous en supplie. Vous êtes à l'école. La vie est une école. On t'a insulté, c'est une école pour mieux grandir. On ne t'a pas bien traité. Dans ta tête, tu sais qu'aucune injustice ne peut arrêter une destinée. Et puis tu passes. Tu ne prends pas ça pour dire, oui, on va voir, moi-même j'ai quitté l'église. Moi-même j'ai quitté, j'ai fait. Non! Dieu nous bâtit chaque jour. Dieu nous bâtit chaque jour. Quelqu'un me dit amen. Joseph est en prison. Mais ce que les gens ne savent pas, les prisons des hommes, c'est le couloir de ta marche vers ta destinée. Les prisons. C'est de la prison que Joseph s'est retrouvé
au palais. Je déclare de ta prison que Dieu te propulse dans ton palais. J'ai dit que Dieu te propulse dans ton palais. Que Dieu te propulse dans ton palais. Joseph a tenté en prison de céder. Parce que souvent quand c'est dur, on cherche des raccourcis. Il dit oui, il allait parler à les chansons. Il a exercé son don pour avoir une faveur. Pardon, si tu connais le gars là, faut faire, il va m'aider. Pardon. Le gars est sorti, il a oublié 2 ans. 2 ans en prison, c'est beaucoup, hein? Tu sais pourquoi souvent, malgré la multitude de ton carnet d'adresses, tu t'en sors pas? Sincèrement, si on prend ton carnet d'adresses, les gens que tu connais, tu ne peux pas être à ce niveau. Mais pourquoi tu es là? Souvent, Dieu s'assoit sur leurs pensées. Dieu verrouille leurs pensées. Tu connais le ministre, il te voit, il dit, ah, ça va? Oh, que Dieu te bénisse, hein? Tu dis, mais c'est tout. Pour les autres, c'est l'argent, mais pour moi, c'est Dieu te bénisse. Oui. Oui, je te dis. Tu connais le chef de ta tante, tu connais tant, mais toi-même là, c'est dur. Tu dis, mais les gens, ils sont mauvais. Ils sont pas mauvais. Dieu est assis sur eux. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Vous savez, c'est vilain quand tu vois quelqu'un qui commande. Un enfant de Dieu, il a de la dignité. Marche avec dignité. Mais oui, est-ce que tu le vois, la porte est ouverte, on va partir. C'est quoi ça? Ah, toi aussi. Même si tu es sorti d'une famille où on faisait ces choses-là, toi, il ne faut plus faire ça. Je dis toujours ceci. On est naissance à la ressemblance de ses parents, mais on meurt à la ressemblance de ses propres choix. À un moment donné, change des choses. Tu n'es pas obligé d'être là comme un mendiant, tes idées, tout est tordu dans ta tête. Quelque chose, quitte là. Les gens font les trucs. Toi, il faut te démarquer, mets-toi loin. Tu as de la dignité. Joseph est resté digne. Les chansons l'ont oublié. Plus tard, mais Dieu est celui qui... Je vous ai dit, c'est lui le chef, le patron de l'orchestre. Quand le moment est venu, il a activé la mémoire des chansons. Quand le moment viendra, le gars qui te connaît là, qui t'a donné sa carte de vie il y a 10 ans là, quand le moment va venir, il va penser à toi. Dieu va activer sa mémoire. Dieu va activer sa mémoire. Je prophétise que cela arrive au nom de Jésus pour ta vie. Que cela arrive pour ta vie. Que cela arrive pour ta vie au nom de Jésus. Dis amen, je reçois. Oui. Aucune plainte. Joseph est resté calme. Parce que Joseph sait que Dieu est avec lui. Qui croit que Dieu est avec lui ici? Je vois ta main. Sincèrement, tu crois que Dieu est avec toi? Tu le sais, tu as la conviction dans ton cœur. C'est suffisant pour ta victoire. Je te dis, c'est suffisant. Oh. Parce que vous savez, finalement, les hommes, je ne sais pas leur rôle, quoi. C'est Dieu qui décide. Dieu peut changer ta vie en une journée. Joseph, là, c'est 24 heures. 24 heures. Miracle de 24 heures. 8 heures, il est prisonnier. 16 heures, il est gouverneur. Ah. Et puis on fait bonus, mariage, on lui donne femme, gratuit, femme bien élevée, qui sait marcher, qui sait penser. On lui donne tout en 24 heures. Je prophétise miracle de 24 heures. Pendant que tu ouvres les mains, pendant que tu fixes ta foi sur le Seigneur, que Dieu opère un miracle en 24 heures. 24 heures, c'est déjà assez. Que le Dieu que tu sais, les bracataria, parle en langue un instant. Parle en langue un instant. 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Que Jéhovah ouvre les écluses des cieux et fasse retourner quelque chose dans ta vie. Je déclare que c'est fait maintenant, au nom de Jésus.
Power. Madado se kalabaye. Makaya da bayede. Ah, les gens viendront te chercher. Les gens viendront te chercher. Makata Pao. Ibrada Malus Kayabade. Jesus, Pakatala. Les gens vont t'appeler. Les gens vont venir te chercher. Les gens vont le faire. Je prophétise par la puissance du nom de Jésus. 24 heures sont suffisantes pour que ta destinée bascule. Power. Jesus.